Bonjour et bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast consacré aux stratégies entrepreneuriales lorsqu'on devient mère. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série sur un sujet qui m'est souvent demandé, le congé paternité des indépendants. Alors, c'est un enjeu qui touche les futures mamans et leurs partenaires. Donc, n'hésitez pas à partager cet épisode parce que je sais que mon audience est quasi exclusivement féminine d'habitude. Mais en tout cas, voilà, cet épisode-là, n'hésitez pas à le partager à votre partenaire, notamment si il ou elle est indépendant, ça va l'intéresser. C'est un épisode que j'enregistre aussi dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif annuel mondial où j'ai eu l'honneur d'être invitée. Pendant une semaine, on est plus d'1 millier de podcasts à travers le monde à mettre en avant une association caritative de notre choix. Et moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association Parents et Féministes qui travaille notamment à l'allongement du congé paternité, y compris pour les indépendants. Alors, dans cet épisode, je reçois l'une des porte-paroles de l'association, Elsa Foucro, et vous allez donc pouvoir découvrir quels sont les enjeux déjà de la parentalité dans l'égalité homme-femme, pourquoi prendre son congé paternité et pourquoi militer aussi auprès des politiques pour qu'il soit allongé, à quoi vous avez droit en tant qu'indépendant et comment bénéficier d'un congé paternité et même que pouvez-vous faire en attendant que le congé paternité soit allongé pour équilibrer les choses le plus possible, autant que faire se peut, dans votre couple et éviter certaines des difficultés que rencontrent de nombreux jeunes parents comme la dépression du postpartum ou encore le baby clash. Allez, bonne écoute! Merci beaucoup Elsa d'avoir accepté mon interview. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Grossesse d'entrepreneuse. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, la première question que je voulais te poser avant qu'on rentre dans le détail de ce que fait l'association Parents et Féministes qu'on met en lumière, en tout cas sous le projecteur aujourd'hui. Quel rapport entre parentalité et féminisme? C'est vrai que la parentalité, ça a pu parfois être un parent pauvre du féminisme, mais la maternité aussi d'ailleurs, même si bien sûr la maternité est davantage discutée que la parentalité en tant que telle. Mais pourtant, la parentalité, c'est vraiment un moment où il y a beaucoup de femmes, de parents qui prennent conscience d'inégalités qui existent dans l'exercice de la parentalité. Alors, ça peut être d'un côté toutes les inégalités qui concernent les inégalités dans le partage des tâches parentales, donc on va dire les inégalités entre adultes, mais aussi toutes les inégalités qui concernent les enfants, les adolescents, ce qui nous amène à toutes les questions d'éducation. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'on est à la fois sur un volet d'inégalité important autour du partage des tâches parentales, et puis en même temps, il y a la question de, c'est un peu utopique, de se dire: est-ce qu'on ne pourrait pas éduquer nos enfants, nos filles, nos garçons, d'une manière qui prépare une société, on va dire, plus juste, plus égalitaire, avec des meilleures valeurs. Voilà en gros le rapport qu'il peut y avoir entre parentalité et féminisme, puisqu'en gros, voilà, si vous êtes un peu indigné ou en colère ou mécontent de manière générale de ces inégalités, eh bien on peut agir, se réunir, essayer de conduire des actions pour intégrer une approche plus égalitaire dans notre parentalité au quotidien, que ce soit le partage des tâches ou bien l'éducation de nos enfants. Et justement, alors, est-ce que tu peux nous présenter l'association Parents et Féministes et les grandes actions que vous menez? Ensuite, on va rentrer dans le détail notamment du congé paternité, parce que je m'étais dit que ce serait un sujet vraiment intéressant pour l'audience de Grossesse d'entrepreneuse. Mais déjà, de manière plus générale, voilà, quelles sont les actions menées par l'association? Et peut-être aussi un petit historique, voilà, pourquoi ça a été créé. Alors du coup, l'association, elle a été créée en 2019 et pour le moment, elle est principalement basée à Rennes et à Paris, mais on a des membres en fait dans toute la France. Donc ce que fait l'association, Parents et Féministes organise tout d'abord des groupes de parole qui visent notamment à casser l'isolement des mères. Beaucoup de personnes ressentent en fait cet isolement dans la parentalité. Alors
notamment au moment, après une naissance, au moment du postpartum, mais pas que, c'est plus, large, que ça. Donc ces groupes, de parole, donc ils sont à Rennes, à Paris, sont gratuits et ils s'inscrivent dans une démarche, d'entraide, visent, à être émancipateurs pour les femmes qui y participent et puis ils sont animés par des bénévoles. C'est pas du tout des groupes de parole, thérapeutiques, ou quoi que ce soit. C'est vraiment des groupes de parole, voilà, dans ce cadre, d'entraide avec un cadrage féministe. En plus de ces groupes de parole, on a tout un volet qui est plus celui, sur lequel moi je suis active, qui, est ce qu'on appelle le plaidoyer. C'est, l'idée de, porter une cause, dans le débat public pour essayer de faire avancer, les choses. Et donc, nos actions de plaidoyer, ça va porter sur, tous les volets possibles de la parentalité, mais en réalité, on se concentre sur effectivement, donc comme tu en as parlé, 2 volets. Le premier, c'est effectivement les congés parentaux, notamment, l'extension du congé de paternité et d'accueil du jeune enfant pour tous les coparents, parce que c'est un congé paternité qui ne concerne pas que des pères, du coup, mais aussi, voilà, des femmes pour les couples de femmes. Mais donc voilà, on a tout ce volet de plaidoyer pour essayer de pousser, les pouvoirs publics à prendre des décisions en ce sens. Donc congé paternité, mais aussi, congés parentaux à revaloriser, un service public de la petite enfance, avec davantage d'investissement à la hauteur des besoins. Voilà, ça c'est un premier volet et puis le deuxième volet, c'est, le volet plutôt, éducation sur, par exemple, la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle récemment. Donc là, l'idée de déployer cet enseignement, à l'école, bon voilà, ça fait partie des actions qu'on a pu, conduire, récemment. On essaye de vulgariser, on va dire, auprès du grand public nos travaux, essayer de diffuser aussi, du coup, pour concrètement, du contenu, sur, notre site internet, nos réseaux sociaux. Voilà, dans le but, en fait, vraiment de diffuser aussi largement que possible, en fait, toutes ces réflexions sur la parentalité, l'éducation, pour qu'elles infusent, en fait, dans le débat public, voilà. Super. Et il y a des outils aussi que vous avez créés, notamment sur, la facture du travail domestique. Ouais, c'est ça le nom que je cherchais. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, Ouais, tout à fait. On l'association. essaye de mettre en place des outils aussi qui peuvent être, repris clé en main par, quiconque, le veut. Donc vous pouvez voir sur notre site internet effectivement donc cet outil de facturation. Moi, c'est un outil que je partage, à mes clientes, à mes copines. Je trouve ça vraiment trop génial. Je trouve que c'est un moyen hyper, simple et ludique de faire prendre, conscience, de quelque chose qui est parfois difficile à exprimer ou à voilà, c'est une bonne base de de discussion. Cet outil, en fait, donc il est en ligne sur notre site depuis 2020. Donc 2020, c'était la période, du covid. Puis il vise, en fait, à dire, voilà, comptez, en fait, le nombre d'heures que vous passez sur du travail, domestique. À partir de là, vous pouvez convertir ça en nombre d'heures que cela représente. Ça vous donne une facture, évidemment fictive, hein, de, la valeur du travail, domestique, gratuit qui est réalisé. Et l'idée, c'est vraiment d'être un outil de prise de conscience des inégalités, mais aussi du poids, du, travail domestique gratuit. Ouais, je trouve que c'est vraiment hyper, bien pensé. Donc, en gros, on rentre le nombre d'heures et on va pas se demander: «Alors ça vaudrait tant si je le déléguais à quelqu'un et tout». Il y a un peu un tarif de base. Bon, admettons 20 € de l'heure. OK, en fait, si je mets bout à bout, aller chercher les enfants à l'école, faire, le ménage, les repas, telle et telle autre, tâche, mis bout à bout, ça fait, tant d'euros, par mois, par an. Et c'est vrai que, alors même qu'on qu'on met un tarif relativement, bas comparé à ce que ça coûterait de le déléguer, on se rend compte, des sommes astronomiques que ça représente et donc effectivement du poids que c'est de s'occuper de toutes ces tâches-là parce que c'est un travail, non rémunéré, forcément et du coup aussi un peu, invisibilisé. À quoi sert un congé paternité? Pourquoi prendre son congé paternité? L'idée du congé paternité, c'est vraiment de revenir sur le fait qu'une naissance dans un couple, dans une famille, mais aussi, pour une femme en général, c'est un, moment où vont se renforcer les inégalités, entre les femmes et les hommes. Donc les inégalités d'abord, socio-économiques, on va dire, donc professionnelles, de revenus, de salaire, de carrière et cetera, d'un côté et puis les inégalités domestiques, d'autre part. La structure des congés, c'est un choix, politique qui varie d'une société, à l'autre. Mais en France, on a un modèle qui est basé, en fait, sur une inégalité des responsabilités. Donc c'est pas seulement une inégalité de droit, c'est une inégalité des responsabilités.
responsabilités. Qu'on a un congé maternité, donc qui est là pour les femmes pour, se remettre d'un accouchement, mais aussi pour qu'elles s'occupent de leur, enfant. Donc le congé maternité est à la fois un droit pour les femmes et aussi une obligation pour les femmes. Tandis que pour les pères, on a uniquement un droit, en tout cas une option, l'option de pendant 1 mois, sur un temps plus court que pour les mères, l'option de, s'arrêter pour, s'occuper, de leur enfant qui vient de naître s'ils le souhaitent. Une fois qu'on a dit ça, on a vraiment cette inégalité des responsabilités qui a quoi comme effet? Elle a comme effet de créer en fait dans la sphère professionnelle pour les pères, ce qu'on appelle la paternité discrète. C'est-à-dire en fait une naissance pour un père, ça se voit pas trop. Voilà, il va prendre, 1 mois de congé, c'est un peu des congés un peu plus longs, que d'habitude, mais ça va pas changer, les organisations du travail, ses choix professionnels et cetera. La mère, elle ne peut pas. Une naissance impose en fait de s'arrêter et c'est normal. Voilà, simplement c'est pas le cas pour le coparent. Ou paternité discrète au travail et puis paternité auxiliaire à la maison, dans le foyer, puisque en fait, bah, forcément la mère qui vient d'accoucher se retrouve à être celle qui s'occupe à temps plein, de, l'enfant pendant les premiers mois de vie. On se met en place, des habitudes, des organisations, voilà et donc on a finalement ce continuum entre d'un côté des inégalités dans la sphère professionnelle et de l'autre des inégalités dans la sphère, domestique avec cette paternité discrète, cette paternité, auxiliaire. Paternité auxiliaire, c'est un peu l'idée de j'aide la maman, enfin voilà, je suis le parent secondaire en tout cas et donc derrière, il y a l'idée qu'il y a un parent qui est, le parent principal, responsable à titre principal des enfants et puis le parent qui est un parent secondaire. Alors que ce qu'il faudrait, c'est évoluer vers un modèle de vraie coparentalité et aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui sont dans une logique de coparentalité, qui ont des valeurs égalitaires, mais ces couples-là vont se retrouver freinés par la structure des congés, parentaux, telle qu'elle existe, qui va plutôt favoriser un modèle, plus classique, de famille. Donc il y a vraiment un enjeu très, très fort autour de ces congés. Il faut les revaloriser d'une manière qui soit, émancipatrice donc pour, tout le monde. Et dernière chose qu'on ne dit pas, c'est que pendant que les pères ne prennent pas leur congé, paternité, suffisamment, parce que non seulement ils y ont droit, mais ils ne le prennent pas complètement, en fait, les mères qui sont censées, en fait, se remettre de leur accouchement, en fait, sont, seules à s'occuper d'un enfant. Ce qui, en fait, est un frein aussi à leur santé, à leur capacité à se remettre, voilà, on sait qu'il y a de plus en plus d'infos qu'on connaît sur, par exemple, la dépression du postpartum, mais aussi d'autres, pathologies qui découlent, d'un accouchement. L'épuisement aussi, la fatigue tout simplement, qui sont supportés à titre principal, par les femmes. Et franchement, qu'est-ce qui justifie que à la fin du congé paternité, c'est-à-dire au bout de 29 jours, voilà, au bout de 28 jours, le 29e jour, une femme se retrouve seule avec son enfant? Bah, honnêtement, c'est pas, sa santé. Si c'était sa santé, on lui laisserait du temps, pour, aller chez le médecin, pour, se remettre, pour se reposer. Non, en fait, c'est vraiment, l'inégalité des responsabilités qui est instituée dès la naissance. Oui, puis du coup, peut-être, on va parler, tout à l'heure, de l'allongement, du congé paternité pour mettre fin à cette inégalité, dont tu parlais entre les parents. Mais je pense aussi à nos auditeurs, nos auditrices qui, peut-être sont en projet bébé, voire, qui attendent un heureux événement, parce que ça reste un heureux événement dans la vie, d'une famille. Donc, Bah oui. moi, ce que j'ai vu faire, une petite piste, voilà, je fais une mini parenthèse. J'ai eu plusieurs, parents qui me témoignaient du fait que, ils avaient décidé d'enchaîner en fait, le congé maternité et paternité pour avoir un temps, enfin où le père ou le deuxième parent, le coparent, mais tu vois même le mot coparent en fait, c'est un peu genre le le parent d'à côté. Le parent non principal. Il y a vraiment un nouveau terme à trouver. Bon, bref. Ouais, complètement. En tout cas, où voilà, le coparent, pouvait lui aussi, ou elle aussi s'occuper, pendant, plusieurs semaines d'affilée, seul du bébé. Donc ça Ouais. permet, de décaler l'entrée en crèche ou en assistante maternelle, qui est un coût certain, pour les couples, les familles, mais aussi, en fait, voilà, en théorie, on se dit: «Oui, oui, bah, on le mettrait à la crèche». Puis en fait, quand on se retrouve avec un tout petit nouveau-né, on se dit: «Quoi? Mais on peut pas confier cet enfant à un tiers, c'est impossible». Donc ça permet, voilà, de décaler, de quelques semaines, le fait de confier son enfant à l'extérieur, de la famille et aussi au père de tisser des liens d'attachement avec son bébé. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, du congé paternité. Les pères, les nouveaux pères comme on les appelle, aujourd'hui, ils ont envie d'être impliqués, mais on leur laisse pas toujours, assez de place et le fait de, voilà, de prendre les congés maternité et paternité en décalé, ça peut amener justement, bah, voilà, un moment un peu,
privilégié dans la vie des jeunes papas, comme c'est fait d'ailleurs dans certains pays nordiques où, alors c'est pas les mêmes durées, hein, c'est genre 6 mois pour l'un, 6 mois pour l'autre, mais voilà, les pères, eux aussi, peuvent se confronter à ce que c'est de s'occuper d'un enfant seul, un enfant, un bébé. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. c'est ça qui est hyper, difficile pour l'avoir vécu, en tant que maman, et ensuite, d'avoir, bah, moi, mon conjoint qui rentrait le soir, et qui comprenait pas, en fait, ma fatigue, mon à quel point je pouvais être exténuée alors que j'étais restée à la maison toute la journée et que lui était allé travailler et en fait, clairement, on se le dit, hein, travailler avec des adultes, mais c'est 1000 fois plus facile que de s'occuper d'un nouveau-né, seul à la maison. Donc voilà, je pense que, en attendant que le congé de paternité soit allongé et soit, aussi, voilà, aussi, long que celui, de la maman, peut-être, réfléchir en couple, comment est-ce qu'on va s'organiser? Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir, au moins quelques semaines, où le papa s'occupe seul ou peut-être, je sais pas, il fait l'adaptation avec, le mode de garde ou bref, voilà, comment se répartir les Ben là, les ouais, tâches? tu poses aussi la question de la durée, en fait, hein, de la durée des congés, puis de leurs Bien différentes sûr. fonctions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les congés à prendre juste après la naissance. Là, c'est vraiment parce que, voilà, on a un être humain qui est vraiment à 100 dépendant des adultes, autour de lui et qui cause énormément de fatigue, aux adultes qui l'entourent. Ça, c'est Mmh une première fonction et c'est plutôt la fonction des congés paternité, maternité qui devrait avoir une part obligatoire, en fait, hein, vraiment. Et puis après, il y a la question effectivement de comment, en fait, on a des congés parentaux potentiellement plus longs qui sont, enfin plus longs. Aujourd'hui, ils sont longs en France, hein, mais qu'on peut prendre plus longtemps parce qu'ils sont en réalité très mal rémunérés, donc mh. ça ne marche pas. Pour aussi justement pouvoir, bah, le prendre, de manière flexible en fonction des besoins des familles. Mais ce que tu dis est super important sur le fait qu'il faudrait que chaque parent puisse avoir un temps seul avec son enfant pour justement casser ce côté, il y a un parent principal et un parent, secondaire. Non, il y Mmh a vraiment une coparentalité et pour si on veut aller vers un modèle de coparentalité, effectivement, il va falloir penser à un modèle, où on a une part en tout cas du congé qui est pris, en solo, quoi. Mmh et donc pour en revenir à cet allongement, je sais que vous avez une tribune au sujet de l'allongement du congé paternité. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, effectivement, il y a une tribune qui est sortie l'été 2023. C'était pour, à l'occasion des 2 ans du congé, de l'extension du congé paternité à 28 jours, donc elle, on disait: «Bah, c'est bien, mais ça reste quand même, je veux dire, le modèle inégalitaire qui est, maintenu et sanctuarisé». Donc, une réforme ambivalente. Donc on a voulu en fait, rediscuter en fait au travers de cette tribune. Il y a aussi une pétition. D'ailleurs, la pétition pour l'instant, je pense qu'elle va être relancée, dans les mois qui viennent. Pour l'instant, même si elle est dormante, n'hésitez pas à la signer parce qu'elle va, voilà, ça permet d'être tenu au courant quand on la relance et on va le faire forcément. Là, l'idée, en fait, c'est qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de discussions qui disent que voilà, il faut réformer, le congé parentaux. Mais le problème, c'est que le congé paternité n'est quasiment jamais évoqué par les décideurs publics qui parlent de réformer les congés parentaux. Et ça, c'est problématique, voire inquiétant. Parce qu'en fait, on pourrait vraiment s'acheminer vers un modèle alors, si on reprend, tu parlais des modèles scandinaves. Effectivement, les modèles scandinaves sont intéressants puisqu'on a des congés longs qui sont bien rémunérés, qui sont partagés vraiment dans une logique de coparentalité. Tout n'est pas parfait dans les modèles scandinaves, mais on est sur cette logique-là. Une différence quand même importante avec la France qui est que c'est très difficile de faire garder son enfant à l'extérieur avant 1 an, alors qu'en France, il y a une culture de le faire, plus rapidement. Mmh Mais non, ce vers quoi on risque de s'acheminer s'il y a pas une mobilisation, plus forte, c'est plutôt un modèle à l'allemande. Un modèle à l'allemande, c'est, bah, comme en Scandinavie, c'est très difficile de faire garder son enfant avant 1 an, hein. La norme, c'est plutôt, de les enfants à la maison, la première année. Mais il y a pas l'égalité, comme dans les pays, scandinaves. Et ça, vraiment, c'est le risque, principal vers lequel, on s'achemine et sur lequel, clairement, il faut se mobiliser. Pas de surprise, l'Allemagne, c'est un des pays où il y a le plus fort taux, d'inégalité entre les femmes et les hommes. Même si l'Allemagne a fait beaucoup de progrès, sur les questions de crèches, de secteur de la petite enfance, et puis sur la rémunération des congés ces dernières années, ils partent de vraiment loin et c'est pas un modèle sur ses principes qui permet en fait de vraiment lutter contre les inégalités. Il faut vraiment avoir cette approche, de coparentalité. C'est ce qu'on essaye de porter à travers cette tribune, cette, pétition. On vous invite vraiment à rejoindre le mouvement
C'est important qu'il y ait pas que des, femmes qui se mobilisent, parce que voilà, c'est là où on voit que le congé paternité, c'est un enjeu de responsabilité et pas seulement de droit. Si c'était uniquement un enjeu d'égalité de droits, on pourrait se dire qu'il y aurait plus de pères qui demanderaient leurs, droits. Mais justement, c'est pas que des droits, c'est aussi un enjeu d'égalité des responsabilités et de fait, on a vraiment besoin qu'il y ait davantage de pères aussi qui prennent la parole fortement, voilà, explicitement, voilà, pour, demander cette égalité des responsabilités, ce modèle de coparentalité. Tout à fait. Bon, on mettra les liens en description, Avec de plaisir, merci. l'épisode. Et puis, moi, pour, finir, je voulais juste faire un focus sur le congé paternité des indépendants, parce que voilà, c'est un droit qui est encore peut-être peu connu. En tout cas, il y a peu de pères qui prennent un vrai congé paternité quand ils deviennent, à la naissance de leur enfant et notamment les travailleurs indépendants. L'IFOP, en 2023, avait d'ailleurs fait une étude qui mesurait la prise ou non du congé paternité par les indépendants spécifiquement. Et j'ai été assez surprise de me rendre compte qu'en fait, 69% des indépendants ne prennent pas du tout de congé paternité, même pas les 3 jours de naissance obligatoires. Et ensuite, parmi ceux qui prennent leur congé paternité, il y en a 84% qui s'arrêtent aux 3 jours obligatoires, 15% qui prennent un congé paternité de moins d'une semaine, 16% d'1 à 2 semaines et seulement 1% de 3 à 4 semaines. Donc en fait, il y a 1% des indépendants seulement qui prend le congé paternité en entier. Alors il y a certainement une partie des hommes qui ont peur pour leur activité, mais je pense qu'il y en a surtout en fait une grande partie qui ne connaissent pas leurs droits, Ouais. parce que sinon ils prendraient quand même leurs 3 jours obligatoires déjà parce qu'il y a c'est Ouais. noté obligatoire, puis bon 3 jours c'est bon, c'est pas ça qui va voilà faire couler la boîte. Alors donc déjà, ce qui est bon à savoir, c'est que les indépendants ont droit à exactement la Ouais. même durée que les salariés. Oui. C'est la même chose pour les femmes, hein, mais les hommes aussi, voilà, il y a cette égalité qui est assez récente. Enfin, en tout cas, c'est depuis 2019. Et il y a des indemnités journalières qui sont donc pour 2025, 64,52 € par jour. Et donc, c'est important, voilà, de savoir que vous avez le droit à ces indemnités. C'est pour les 28 jours en question, 1 806,56 €, messieurs. Alors, il y a, voilà, quelques petites conditions d'accès. Il faut avoir au moins 6 mois d'ancienneté en tant qu'indépendant à la naissance de l'enfant. Donc, même si au début de la grossesse, vous n'aviez pas encore votre statut d'indépendant, voilà, c'est encore temps voilà, de commencer à cotiser, hein, parce que c'est basé sur les cotisations. Et il faut aussi avoir un revenu supérieur à 4 383 € en 1 an. Sinon, vous avez le droit à 10% des montants habituels. Là aussi, c'est un peu c'est le même principe que pour les mères. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Il y a une lettre de demande de congé paternité et d'accueil d'enfants que vous pouvez remplir et envoyer pour avoir le droit à ce congé paternité. Et puis, toutes les infos supplémentaires, c'est pas très user friendly, mais en tout cas, c'est dans le carnet de maternité pour les chefs d'entreprise, les démarches maternité, donc de la CPAM. C'est un PDF avec plein de feuillets, notamment si vous avez besoin de rectifier les dates de votre demande de congé paternité. Si l'enfant est hospitalisé, vous avez le droit aussi à un supplément, mais pour ça, il faut faire une demande, et cetera, et cetera. Donc tous ces feuillets-là, ils sont à l'intérieur du carnet maternité. Ça s'appelle comme ça. Ouais. Encore une fois, on est vraiment sur une logique de, il y a le parent principal et puis il y a voilà, Ouais. le C'est ça. l'accessoire. Mais on compte sur vous pour prendre votre congé paternité, pour soutenir votre conjointe, pour éventuellement vous organiser pour que vous ayez aussi un moment seul avec votre bébé, pour créer un lien vraiment tout particulier et puis être dans cette logique aussi de voilà, de partage et d'équité au sein de votre couple. Je rappelle qu'il y a plus de 50% des couples qui ont envie de se séparer après la naissance d'un enfant et 20 à 25% qui passent à l'acte. Et je pense qu'effectivement, si les hommes prenaient plus leur congé paternité et que du coup les femmes faisaient moins de dépression postpartum, de burn-out et autres, ces chiffres pourraient baisser. Donc si vous avez envie que votre conjointe, voilà, elle soit pas déprimée,
Prenez votre congé tête, les gars. Merci beaucoup pour cet échange. Effectivement, donc ne pas hésiter à rejoindre le mouvement, voilà, c'est des sujets sur lesquels il va certainement y avoir, de l'actualité dans les mois qui viennent et donc on a besoin d'être nombreux, que beaucoup de gens en parlent, voilà. Super, bah, merci encore, Elsa, pour tout ce que tu nous as partagé, aujourd'hui et puis, si on veut du coup, suivre l'actualité de Parents et féministes, comment on fait? Alors du coup, sur le plus simple, c'est nos réseaux sociaux, c'est là où on est les plus actives, donc j'ai dit Instagram, LinkedIn, et puis voilà aussi signer nos pétitions, on les abrite sur le site, change.org, voilà et puis vous pouvez nous rejoindre aussi, il y a une page sur notre site, si jamais, ça vous intéresse de nous, rejoindre ou nous soutenir, par un don. Ça nous aide aussi puisqu'on fait l'essentiel de nos actions de manière bénévole et vos dons sont précieux et utiles, si jamais, vous voulez nous soutenir, mais vous n'avez pas forcément le temps pour le faire. Voilà. Parfait, bah, encore une fois, on mettra tous les liens en description de l'épisode. C'est ainsi que s'achève cet épisode un peu spécial dans le cadre du podcaston. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre d'ailleurs sur le site www.podcaston.org. Là aussi, je le mettrai ainsi que tous les autres liens dont on a parlé dans l'épisode avec Elsa dans la description de cet épisode pour découvrir d'autres associations à travers la voix d'autres podcasteurs. D'ailleurs, je vous ai fait une sélection, ma sélection que je partage sur Instagram. Donc pareil, le lien est en description de l'épisode. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine en compagnie de Camille Dervaux-Ringot qui partagera son parcours d'entrepreneuriat et de maternité alors qu'elle est atteinte d'endométriose. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan, Absa Kadia. À mercredi prochain.